Bon alors voilà, je voulais faire un petit bilan de l'essai de ces deux vélos de chez Leclerc. Donc les vélos Tour de France, le vélo City, modèle Tour de France, et le VTT, modèle aussi Tour de France. Donc petit bilan parce que l'autonomie du City, on pensait qu'il n'était pas bon. En vacances, on parcourait des kilomètres et l'autonomie baissait exagérément sur l'affichage à LED. Et en fait, j'ai chargé complètement le vélo hier. J'ai parcouru tous les kilomètres que la batterie pouvait, jusqu'à ce qu'il y ait des coupures d'assistance. Et donc, en fait, le vélo, il peut parcourir 41 km avant qu'il y ait des arrêts d'assistance. Donc, sur le document constructeur, qu'on peut trouver sur internet, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, voici le City. Là, il donne une autonomie de 30 à 50 km/h, de 30 à 50 km selon le trajet. Donc là, j'ai fait pas mal de plats. Le parcours que j'ai effectué, je l'avais fait l'année dernière avec le VTT. Donc c'est pour ça que j'ai repris exactement le même trajet pour pouvoir comparer les deux vélos sur le même trajet. Donc beaucoup de plats, c'est une ancienne ligne de chemin de fer. Et après, bon, bien sûr, de la descente, de la montée sur route. Et donc, bilan, le VTT. Le VTT, lui, il est donné sur 35 à 45 km selon le trajet. J'ai effectué 50 km avant de ne plus avoir d'assistance. Donc, il dépasse l'autonomie constructeur de 5 km. Alors que le City, lui, il se situe 10 km en dessous du maxi du document. Bon, ça reste dans la norme. Bon, par contre, on a été en vacances du côté de Biarritz, donc là, il y a pas mal de montées, et forcément, l'autonomie, ça grève l'autonomie. Surtout que voilà, on fait un système, on a les attaches comme ça sur les deux vélos, donc avec nos filles derrière, forcément, ça grève l'autonomie. Alors, par contre, pour les essais ici, chez moi, l'année dernière, avec le VTT, seul, je fais 64 kg, seul sur le VTT, batterie chargée, tout à fond, vitesse à 6. On peut régler le couple par le compteur, le couple au maximum à 3. Et il y a un mode de débridage via le compteur. Donc, hop, on l'allume pour débrider le vélo. Donc là, on appuie sur 7. Hop, au bout de 3 secondes, voilà, le couple est à 3. On attend à peu près 15 secondes. On lâche jamais le bouton. Et ici, on est au réglage sortie du magasin, 27, mais on peut monter à 50. Le vélo ne montera pas 50, il montera 37 km/h au maximum sur le plat. Voilà. Alors que sur le City, voilà. Donc là, j'ai rajouté un compteur, il n'y avait pas de compteur. Il est étalonné comme sur le VTT. Quand on fait à peu près, pendant les vacances, on a fait à peu près un parcours de 12 km. On avait 12 km sur les deux compteurs, donc après on s'est occupé du compteur le lendemain et tout, mais pour dire qu'au bout de 12 km, celui-là affichait 12, celui-là il affiche 12. Donc là, par contre, on est sur un afficheur à LED. Alors, ce vélo-là, hop, on l'allume ici. Voilà. Donc là, je l'ai rechargé hier soir. Donc impeccable, c'est reparti. Je l'avais vidé complètement hier. Donc là, full en batterie. Et ici, on a l'assistance sur 6 niveaux. Premier niveau, non. Là, premier niveau en clignotant. Deuxième, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau en clignotant. Et sixième niveau. Donc là, on est à fond, en sixième. Donc les parcours que j'ai faits ont été faits tout à fond. Donc là, ce vélo-là ne se débride pas. Et il n'y a pas de choix du couple. Donc 50 km parcourus avec le VTT, 41 pour le City, sachant que là on n'a que 6 vitesses, il n'y a que les pignons arrière, et là on a 21 vitesses avec grand plateau, plateau et pignon. Donc
c'est honorable, ça va. Pour des vélos qui sont dits sur internet, le VTT, prix public conseillé à 1599 euros. Moi je l'ai eu chez Leclerc à 799 euros. Voilà. Et le City, prix public conseillé 1399 euros. Il était à 749 euros chez Leclerc. Mais il y avait une promo pour un vélo à 599 euros. Et ils n'avaient pas ce vélo-là à vendre. Donc ils m'ont proposé en remplacement de prendre celui-ci qui était disponible. Par contre c'était le vélo d'exposition. Donc ils m'ont fait 19 euros sur l'exposition. Et il y avait l'aide, la prime d'État de 116 euros pour ce vélo-là. Donc ce qui fait un vélo au total à 464 euros. 464 euros pour un petit vélo comme ça. C'est impeccable. Donc on est des petits utilisateurs, c'est très bien. Donc bilan des courses, forcément avec 6 vitesses, un petit peu mal au mollet quand même. Je suis pas très sportif. Donc du coup le VTT aide beaucoup mieux pour faire 50 km que d'en faire 41 avec celui-ci. Voilà. Donc après le débridage, comme je parlais du débridage tout à l'heure sur le compteur, donc j'ai monté la méthode pour le débrider. Ça c'est en forêt, en bois, sur la ligne de chemin de fer quand il n'y a personne. Sinon là dans la configuration avec ma fille derrière, là on remet le bridage à 25 km/h. 27 à l'afficheur comme sortie du magasin. Donc il n'est pas question de faire le kéké avec les gamines derrière sur la route ou sur les chemins très fréquentés en piste cyclable en bord de mer. Donc voilà. Donc bilan plutôt positif de ces deux vélos, pour des prix très raisonnables pour des petits utilisateurs. Pourquoi mettre 1500, 2000 euros dans des vélos qui sont plus souvent dans le garage que à servir? Après, oui, effectivement, celui qui habite à Paris ou dans les grandes villes pour aller au boulot, c'est super. Celui qui bosse en 3/8, c'est bien, on peut partir à 14 h au boulot, mais à 22 h, ça caille ou il pleut. Moi j'habite en Normandie, c'est bien, ils incitent les gens à faire du vélo, oui c'est bien. Mais bon, on peut pas toujours prendre le vélo à 5 h du matin, quand on est du matin. 5 h du matin, ok, rentrer à 14 h ça le fait. Mais à 5 h du matin, prendre le vélo dans le brouillard, dans le froid, à la fraîche, c'est pas génial quoi. Et quand on travaille de nuit à 22 h et rentrer à 6 h du mat, c'est pas top. Donc oui, quand on a des horaires normales, de bureau ou autre, c'est sûr que là oui, le vélo électrique, je pourrais aller en vélo très souvent. Mais là, avec mon poste, non. Voilà, donc je mettrai les liens de ces documents-là qu'on peut trouver sur le City et sur le modèle sport. Je mettrai les liens dans la description. Là, vous voyez donc le système de fixation, c'est le système qu'on trouve, j'avais trouvé ça chez Intersport. Il est impeccable, il n'y a pas de torsion au niveau du petit vélo et tout. Le modèle de chez Decathlon, le Gator, là, je le trouve ça vrille un peu. Par contre, le Gator se fixe sur le côté pendant qu'on n'utilise pas avec le petit vélo. On peut garder le système sur le grand vélo. Alors que là, il y a un système de fourni pour venir se fixer ici, mais ça n'empêche pas la rotation. Donc du coup, on est fixé ici, mais quand on penche le vélo, ça tourne et du coup, ça vient toucher à la roue. Donc c'est complètement absurde. Donc c'est soit on roule avec le petit vélo, soit on démonte tout. Mais du coup, si on arrive, on fait une portion de route avec l'enfant, et qu'on se retrouve sur un grand chemin, on veut détacher l'enfant pour qu'il se débrouille, et on fait quoi de la barre quoi. Ça c'est pas très pratique. Par contre autrement, une fois qu'on est fixé, elle est stable. Voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose dans les descriptifs. Je rajouterai en description, il y a le lien le forum Cyclurba que je vais mettre en lien. Forum où on peut parler de ces deux vélos là. J'ai créé des sujets. Et il y a déjà quelques personnes qui ont ces vélos-là et qui font aussi des bonnes petites descriptions, dont une personne qui a fait pas mal de kilomètres avec le VTT et qui a fait sa petite vidéo sur YouTube aussi. Et c'est un vélo qu'on trouve aussi c'est dans les magasins Auchan, je crois. Et il est sous la marque Cyclovert. Donc on peut trouver donc en modèle Tour de France chez Leclerc et en modèle Cyclovert chez Auchan. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des interrogations.
Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre.